Mesdames, Messieurs, je vous salue, je vous aime. Aujourd'hui, je suis envers, comprenez bien mon Christ, c'est en soutien aux phares et farcés qui sont en train de se battre pour rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, donc sur le sol congolais. Si le magistrat est serviteur de Dieu, le soldat l'est aussi, bien-aimé en Christ, parce qu'il a voué, qu'est-ce que je vais dire, il a donné sa vie, donne sa vie, bien-aimé, pour le bien de ce pays, pour ton bien et pour mon bien. Alors que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, accompagne les efforts de ces, je sais qu'ils vont remporter la victoire parce que notre cause est juste. Nous sommes envers, bien-aimé en Christ, les anglophones disent que là où il y a le verre, il y a la vie. Le verre, c'est la vie, bien-aimé. Alors, les FARDC ont la vie, les soldats congolais ont la vie. Ils font gagner vraiment cette bataille, ce combat. Ils vont vraiment l'emporter dans le nom précieux de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Nous les aimons bien. Aujourd'hui, Dieu me donne un message pathétique pour toi, bien-aimé. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point ensemble leurs iniquités. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire qu'il ne t'impute point tes offenses, tes iniquités, bien-aimé en Christ. Dieu me dit de te dire que tu n'iras pas en enfer à cause de ta prostitution. Tu n'iras pas en enfer à cause de ton vol. Tu n'iras pas en enfer à cause de ta haine, de l'occultisme, le satanisme. Tu n'iras pas en enfer, bien-aimé en Christ, de tout ce que tu as déjà fait comme péché. On sait tout ce que tu commets comme péché, bien-aimé en Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé la peine totale de tout le péché de l'humanité tout entière, de toutes les iniquités, les offenses, bien-aimés, de ce monde, depuis sa création, depuis Adam jusqu'à la fin de temps, bien-aimé. Jésus a pris le poids de tout le péché. Savez-vous que Christ, bien-aimé en Christ, est allé en enfer? La Bible nous dit qu'il est descendu, qu'il était descendu dans les régions inférieures, bien-aimé en Christ. Il est allé en enfer parce qu'il avait sur lui, bien-aimé en Christ, le péché de toute l'humanité. Il a pris le péché de l'humanité tout entière sur lui et cela l'a amené, bien-aimé en Christ, en enfer. Il est allé là-bas. Il est descendu dans les régions inférieures, bien-aimé de la terre. Pour toi, pour moi. Bien-aimé en Christ, il l'a fait pour toi et pour moi. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas aller en enfer. Parce que Jésus y est allé. Il est allé, bien-aimé en Christ, pour toi, pour moi. La seule raison, bien-aimé en Christ, qui fera à ce que toi, tu ailles en enfer, je le répète. Bien-aimé en Christ, c'est ton ignorance et le fait de rejeter le salut de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, bien-aimé, le Père qui est infiniment saint ne pouvait plus habiter, résider, bien-aimé, en son Fils. C'est là que le Fils a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, Christ a crié, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, le Père ne pouvait plus rester en Christ. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, Christ avait sur lui la souillure de toute l'humanité, le poids, bien-aimé, en Christ, de péché du monde entier depuis sa création jusqu'à la fin de temps. Il avait le tout sur lui, bien-aimé, en Christ. Jésus a payé la peine totale de ton péché, de mes péchés. Tu n'iras pas en enfer à cause de tes iniquités, non. À cause de tes péchés, non, parce que Jésus a déjà satisfait, bien-aimé. Il a déjà payé, bien-aimé. Il a déjà, qu'est-ce que je vais dire? Il a déjà payé la peine totale de tout péché. Alors, aujourd'hui, bien-aimé en Christ, il n'y a personne sur cette terre des hommes qui souffre ou qui irait en enfer à cause de ce péché. Parce que Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà payé. Toi, tu iras en enfer, mon frère, par le fait, comment la seule raison qui fera à ce que toi tu ailles en enfer, c'est le fait, bien-aimé en Christ, de rejeter le salut de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et ton ignorance, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ton ignorance fera à ce que tu te retrouves en enfer. Et le rejet du salut en Jésus-Christ de Nazareth fera à ce que, bien-aimé en Christ, tu te retrouves en enfer. Dieu verra à ce que nous comprenions ces choses, que nous voyons, bien-aimé en Christ, les choses selon la perspective de notre Dieu, selon la façon de voir les choses de l'éternel notre Dieu, bien-aimé en Christ, que nous arrivions à mettre les choses, bien-aimé en Christ, sur leur bonne place, afin que nous voyions clair dans notre vie. Donc la seule raison qui fera à ce que
tu te retrouves confronté, bien-aimé, au jugement de Dieu. C'est le fait, bien-aimé, en Christ, de ne pas eu à recevoir, bien-aimé, ce qui a été payé pour toi, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si aujourd'hui tu acceptes de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, car le salut ne se trouve qu'en Christ, le salut ne se trouve à aucun autre, à aucun autre, bien-aimé en Christ, si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Le salut ne se trouve qu'en Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Aujourd'hui, si tu prenais la décision de le recevoir comme Seigneur et Sauveur sincèrement et véritablement, tu ouvres ton cœur, il entre en toi. Sa vie entre en toi, bien-aimé, la vie éternelle. Cette vie-là, tu ne l'obtiendras pas quand tu le mourras, non, bien-aimé en Christ. Si tu le reçois aujourd'hui sincèrement et véritablement, sa vie entre en toi. La vie de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Ça entre en toi, bien-aimé en Christ. Et cette vie fera à ce que tu ne pêches plus. Cette vie fera à ce que tu commences à vivre en nouveauté de vie, bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ, si réellement tu reçois Jésus, si réellement tu l'as reçu, sa vie va entrer en toi. Et cette vie t'empêchera de pécher. Cette vie-là, bien-aimé en Christ, t'empêchera de prendre les femmes d'autrui. Cette vie-là t'empêchera, bien-aimé en Christ, de te prostituer. Cette vie-là t'empêchera, bien-aimé, d'être haineux, jaloux, bien-aimé en Christ. Cette vie-là t'empêchera, bien-aimé, d'être quelqu'un de parti pris, de tribaliste. Cette vie t'empêchera, bien-aimé en Christ, de vivre dans les désordres. Aujourd'hui, Dieu veut à ce que tu reçoives sa vie, bien-aimé. La vie de Dieu, tout se trouve en Christ Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de passer ton temps inutilement. Tu ne sais pas, bien-aimé en Christ, maîtriser les choses ici, pas sur cette terre des hommes. Le secret, c'est Christ. Le secret, bien-aimé en Christ, c'est pas l'occultisme, le satanisme, non. On t'a assez menti, bien-aimé. C'est le temps, bien-aimé, de te réveiller. Dans l'occultisme, le satanisme, le fétichisme, la sorcellerie, la magie, il n'y a que la mort. Il n'y a que la honte, bien-aimé en Christ. La Bible dit malheur à ceux-là qui descendent en Égypte, ceux-là qui font recours aux citernes crévassées. L'Égypte, bien-aimé en Christ, c'est une citerne qui ne sait pas retenir de l'eau. La magie, c'est une citerne qui ne sait pas retenir de l'eau. La vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, messieurs, l'Égypte dont je parle dans ce message, bien-aimé en Christ, c'est pas l'Égypte pays. Bien-aimé en Christ, ici je fais allusion au monde ténébreux, l'illumination, le satanisme, l'occultisme, bien-aimé, c'est la honte, la voie de la honte, de l'humiliation, la perdition. La vie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te veut, Dieu ne t'impute point de péché. Tu as eu à tuer, bien-aimé, en série, tu as eu à faire du mal aux autres, tu as eu à avorter, bien-aimé, à te prostituer, bien-aimé, à commettre l'inceste, à injurier, à insulter, à être haineux, jaloux, tribaliste. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il ne t'impute point de péché parce que Christ a déjà tout fait pour toi. Alors il va à ce que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, bien-aimé. Que tu ouvres ton cœur afin que la vie nouvelle s'installe en toi pour que tu deviennes une nouvelle créature. Une créature, bien-aimée en Christ, comme un esprit recréé selon Dieu, selon Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu aies la maîtrise des choses ici-bas, afin que tu commences à vivre, bien-aimé, au-dessus des éléments de ce monde, des rudiments de ce monde, de lois et principes réjouissant la vie ici-bas. Christ t'aime, Jésus t'aime, bien-aimé. Ouvre ton cœur, le reçois et reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Que Dieu te bénisse. La haute spiritualité. Le surnaturel quotidien. La créativité. L'excellence. C'est Vent de Vie Média Plus. Vivons Dieu autrement.